Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes éco. Alors après un premier semestre euphorique sur les marchés, faut-il s'attendre à un second semestre aussi performant ou bien peut-il y avoir des accidents, des mauvaises surprises dans les 6 prochains mois? Florent Delorme, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole de la gestion chez M&G Investments et vous connaissez maintenant le principe de cette émission. Vous avez 3 minutes. 3 minutes aujourd'hui pour dresser les perspectives de ce second semestre. Un mot d'abord sur ce très bon premier semestre. On l'a vu, les indices français et européens ont enregistré une hausse de 8% depuis le début de l'année. C'est à se demander finalement si la performance boursière de 2017 elle n'est pas déjà faite. Est-ce que cette hausse, Florent, elle peut se poursuivre au second semestre ? Alors il y a des éléments qui plaident pour une poursuite de la hausse des marchés actions, même si c'est vrai, il faut quand même rester prudent parce que les valorisations ont atteint des niveaux déjà élevés. Alors qu'est-ce qui plaide pour la poursuite de la hausse des marchés actions? C'est d'une part un contexte économique qui reste très très porteur du côté des ménages et des entreprises. Il y a une belle dynamique qui s'est enclenchée. D'autre part, on a la Banque centrale européenne qui va maintenir un cadre monétaire extrêmement accommodant. Et puis enfin, quand on regarde la dynamique bénéficiaire des entreprises, elle est très bonne. Le premier trimestre a montré que les bénéfices s'amélioraient fortement. Donc ça, c'est favorable à une poursuite de la hausse du marché action. Alors, vous l'avez dit, donc on est dans une situation quasi idéale, avec une croissance qui est en train de repartir en Europe. Est-ce que ça peut durer au second semestre? Est-ce que les marchés pourraient être capables d'accueillir une mauvaise nouvelle qui pourrait nous venir, par exemple, des États-Unis, avec l'économie qui est en train de commencer à ralentir, ce qui pourrait bien sûr avoir un impact en Europe? Comment est-ce que les marchés pourraient réagir face à ça? Alors c'est vrai qu'il y a des zones de faiblesse qui semblent apparaître aux États-Unis, du côté de l'immobilier par exemple, où il y a également des indicateurs comme les commandes de biens durables qui ont un peu fléchi, mais il est trop tôt pour parler d'un ralentissement marqué aux États-Unis. La croissance devrait être de 2% en 2017 et se poursuivre en 2018. Il n'y a pas non plus de surinvestissement ou d'endettement massif du côté des entreprises ou des ménages, donc la fin du cycle aux États-Unis c'est plutôt pour 2020. Pas d'inquiétude pour le second semestre. En revanche, il y a peut-être un autre élément à surveiller, ce sont la fin peut-être des politiques accommodantes, ultra accommodantes des banques centrales. Elles pourraient commencer à retirer leur soutien au second semestre, justement au moment où l'économie américaine est en train de ralentir, ce qui ne serait pas un très bon timing. En quoi est-ce que ça pourrait impacter les marchés ? Alors de notre point de vue, la Réserve fédérale ne fera rien qui puisse casser brutalement la croissance américaine. Donc, le seul élément qui pourrait l'amener à un resserrement monétaire très très brutal, ça serait une reprise très forte de l'inflation, ce qui n'est pas notre scénario central parce qu'on ne voit pas les salaires aux États-Unis repartir très, très brutalement. Donc pour nous, le resserrement monétaire est compatible avec une poursuite de la croissance aux États-Unis. Est-ce que vous voyez d'autres risques à surveiller au second semestre, par exemple du côté du pétrole, du cours du pétrole? C'est sans doute le risque le plus marqué parce que le prix du baril est difficilement maîtrisable. On est vraiment dans l'aléa le plus complet. Et c'est vrai que si le baril devait chuter vers des niveaux de 25 $, ça mettrait à nouveau l'économie mondiale en difficulté. Donc c'est sans doute là le risque principal, effectivement. On arrive au terme de nos 3 minutes. Florent, finalement, est-ce qu'une correction sur les marchés dans les prochains mois, dans les 6 prochains mois, c'est un scénario qui vous paraît crédible? Ce n'est pas le scénario central. Seul un baril très terre faible pourrait provoquer ça, mais on ne croit pas que le prix du baril va vraiment s'effondrer parce que un phénomène de régulation un peu spontanée du prix, à chaque fois que le prix baisse, vous avez des puits qui se ferment et donc le prix remonte. Donc ce n'est pas le scénario central, une correction dans les 6 prochains mois. Alors si jamais il y avait une correction sur les marchés américains, est-ce que ça pourrait contaminer les marchés actions européens, ou est-ce qu'ils sont relativement immunisés finalement par rapport à ce risque? Non, c'est vrai que cette idée que le marché européen pourrait continuer à progresser alors même que le marché américain serait en perte de vitesse, on n'y croit pas vraiment. Le marché américain quand même donne le ton. Donc il faut que la croissance aux États-Unis tienne pour que les marchés européens puissent eux aussi continuer à progresser. Bien, Florent Delorme, merci et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau 3 minutes éco. Bye bye.